tu donnes des conseils vraiment pour aider au maximum, puis tu te rends compte que rarement ils sont suivis. Si c'est pas pour dire jamais ils sont suivis. Pourquoi? C'est vraiment frustrant de vouloir aider, puis finalement ça foire. Effectivement, c'est frustrant. Puis dans cette vidéo-là, je vais te donner quand même une astuce efficace pour sortir du piège de donner des conseils. Intéressé? Regarde ces vidéos-là jusqu'à la fin. Claude Bougie, je suis formateur et coach en communication consciente. Et j'accompagne les gestionnaires comme toi à devenir les meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Puis aussi, j'ai préparé pour toi, comme leader, un outil gratuit qui va t'aider dans ta gestion, surtout dans la gestion de conflits. Alors, j'ai préparé un livret, un e-book qui s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Il y a un lien en bas dans la description. Clique dessus et tu recevras ton outil gratuit. Donc, ça va faire vraiment plaisir que tu puisses le lire et l'appliquer. Ton intention est bonne de vouloir aider ton employé ou ton collègue à donner des conseils. Et puis ici, je ne te parle pas de conseils techniques, là. Comment te prendre finalement pour faire tel ou tel aspect du travail, tel aspect technique. On va le suivre, ça, il n'y a pas de problème. Moi, les conseils que je te parle aujourd'hui, c'est des conseils en relation interpersonnelle. Comme, par exemple, sais-tu, moi, à ta place, je ferais ça comme ça, ou comme si. Sais-tu, moi, j'ai déjà essayé ça comme ça, puis ça a fonctionné. Tu ne suives pas. Pourquoi, finalement, tu es frustré? Parce que ça vient du fait que tu te réfères à ton propre background de vie, qui est différent d'un employé à l'autre, d'un collègue à l'autre, d'une personne à l'autre. Ou ton employé ou ton collègue t'a-t-il déjà demandé de lui fournir ou de lui donner un conseil? Souvent, on est proactif. Hein? On veut donner des conseils, mais ils sont rarement sollicités. Donc, probablement qu'à ce moment-là, s'il n'est pas sollicité, il ne t'écoutera pas. Encore beaucoup moins. Alors, s'il te demande un conseil, ça va. Mais voici ce que tu devrais à ce moment-là faire pour que, avant de donner un conseil. D'abord, cherche les faits. Les faits, c'est pas une pensée. C'est pas dire voici, je pense que ça devrait être comme ça. Ou il me semble que c'est basé ou basé sur des croyances, ou basé sur un jugement, basé sur une critique ou quoi que ce soit. Les faits, c'est des éléments qu'une autre personne neutre peut avoir vu, entendu, puis arriverait à la même description du fait. Je te donne un exemple. Je pense que cet employé-là ne donne pas son maximum. Qu'en penses-tu? Est-ce un fait? Mon ou ma conjointe semble de plus en plus m'ignorer parce que quand il rentre du travail, il ne me dit pas bonjour. Est-ce que c'est un fait? Les faits qui sont vraiment concrets, précis, indiscutables, qui t'amènent à affirmer ça, c'est quoi? Si je te dis, par exemple, que je pense que cet employé-là ne donne pas son maximum, je pense c'est un jugement, c'est une évaluation. Pardon. Si à ce moment-là, tu dis que mon conjoint, ma conjointe semble de plus en plus m'ignorer, qu'est-ce qui te fait dire ça, de plus en plus ignorer? C'est ton évaluation de la situation. Mais si je te dis, par exemple, j'ai demandé à cet employé de compléter 10 analyses de dossier pour la fin de la journée, il y en a complété 8. Je pense que ça, même quelqu'un d'un neutre pourrait le voir, pourrait le constater. Si je te dis mon conjoint rentre à 17h30, il va directement au salon, puis s'assoit sur le divan en ouvrant son portable sans me dire bonjour. Là, je pense qu'on a un fait, parce que quelqu'un d'autre, qui soit dans la maison, un voisin qui vient prendre ton café, voit ça, il dirait exactement la même chose. Il est rentré à 17h30, et puis il est allé directement au salon, il a ouvert son laptop, il a ouvert son cellulaire, puis il n'a pas dit bonjour à personne. Ça, c'est des faits. En résumé, souvent, des conclusions sont sur des pensées que l'on croit des faits. Erreur. Soyez un bon détective. Demandez qu'est-ce qui s'est passé au juste. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qu'on a pu observer? Qu'est-ce qu'un autre aurait pu observer aussi en même temps, en tant que tel? Ne donnez jamais de conseils à partir de votre histoire personnelle. Il ne suivra pas.
c'est pas dans sa carte du monde, c'est pas dans la façon dont il perçoit le monde. Cherche avec lui, c'est quoi le fait, puis c'est quoi le besoin qu'il voulait à ce moment-là nourrir, c'est quoi le besoin qu'il voulait satisfaire. Et là, à ce moment-là, il va trouver lui-même son conseil. Accompagnez-le dans sa façon de penser le monde pour que lui, il puisse trouver son propre conseil en soi. Et en même temps, ben écoute, si tu as trouvé ma vidéo utile, si tu as trouvé ma vidéo pertinente, ben écoute, je t'invite à cliquer sur j'aime et puis donner des commentaires, savoir pourquoi tu l'aimes ou quelle partie du vidéo t'aimes. Si tu as des questions, des interrogations, quelque chose qui n'a pas été clair, tu as besoin de clarté, ben écoute, laisse-moi le savoir, écris-moi sous la description, je vais te répondre, ça va me faire plaisir. Et aussi, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Simplement Entre Nous pour rien manquer de mes autres vidéos et regarder les vidéos antérieures. Voilà. Alors, je réitère aussi mon offre que je te faisais tantôt, c'est-à-dire mon offre de pouvoir obtenir mon outil gratuit qui s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Les gestionnaires, les leaders n'aiment pas vraiment travailler pour dénouer les conflits, ils sont mal équipés pour le faire. Donc, je te donne un outil gratuit qui va permettre à ce moment-là de pouvoir t'aider à dénouer les conflits avec confiance. Donc, clique sur le lien en dessous. Ça va me faire vraiment plaisir là, que tu puisses l'obtenir de façon gratuite. Alors, à la prochaine vidéo. Bonjour!